L'équipe de France doit se relever, mais avec qui? C'est ça la question, puisque la liste des 34 pour préparer le Pays de Galles vient de tomber. Il y a des belles surprises et il y a des joueurs qu'on avait hâte de voir. De toute manière, il y a des changements qui sont obligatoires. Danti, carton rouge, il a pris 5 semaines. Et Jalibert, 6 semaines de blessure. Bon, on est content pour lui que ce soit que 6 semaines, même si on est dégoûté qu'il soit blessé, personnellement. En tout cas, moi, je fais pas partie des mecs, des frondeurs de Jalibert. Je trouve que les gens oublient vite qu'il a quand même traversé la Coupe du Monde en France en jouant numéro 10, sans qu'on entende trop parler de son blaze. Mais bon. Apparemment, sa défense en Irlande, c'était le problème. Donc bon, parenthèse fermée, je suis vraiment pas partisan comptable sur un joueur en particulier. Et en tout cas, moi, je lui souhaite un prompt rétablissement parce que je sais qu'il nous regarde. On t'embrasse, Jalib. On va démarrer par les avants. Esteban Amadi, toujours là. Est-ce qu'il réussira à faire une nouvelle cape? On va voir. Parce que c'est vrai que sa première cape, elle est quand même pas terrible. Faire match nul contre l'Italie à domicile... Il s'en souviendra, mais si tu veux, c'était pas terrible. On a donc Dorian Aldeguerri, Grégory Aldrit est de retour pour préparer le Pays de Galles, Winnie Antonio, Cyril Bay, Paul Boudéan, Georges-Henri Colombe, il a trouvé son numéro, ça y est, il a trouvé le numéro de Georges-Henri. Alors, si tu vois pas qui c'est vraiment... C'est le pilier remplaçant de Winnie Antonio à La Rochelle. Et je pensais sincèrement que ça allait être le futur pilier droit de cette équipe de France. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que c'est un fort joueur, qu'il a les mêmes capacités de porteur de balle. Je trouve que c'est un joueur qui vraiment assure, qui se développe, qui est jeune. Il a seulement 25 ans, je viens de vérifier. 1m93, 142 kg. Bon, tu vois, les mensurations, on est à peu près sur les mêmes délires que Winnie Antonio. Et c'est quelqu'un qui a l'expérience. On se rappelle, certes, une entrée 20 minutes en finale de Champions Cup contre Leinster. Mais quand il rentre, eh ben, il fait mal. Pareil, il rentre 20 minutes en finale contre Toulouse. Je trouve que c'est vraiment le remplaçant idéal. Mais bon, il y a une bagarre avec Dorian Aldeguerri. Je suis plutôt déçu de ses prestations en équipe de France. Maintenant, ils sont nombreux à ne pas jouer à leur niveau. Donc on va pas imputer un joueur plus qu'un autre. Mais c'est vrai que Georges-Henri Colombe, j'ai bien envie de le voir personnellement. François Cros est toujours là. Thibaut Flamand est de retour. Mais là, sincèrement, ça peut mettre du frais. Ces mecs-là qui ont raté un petit peu ce début de 6 nations plus que compliqué, et bah ça peut être ce sang frais qui peut nous faire beaucoup de bien. Un Thibaut Flamand, poste 4, grosse concurrence pour Woki. L'année dernière, c'est lui qui brille en poste 4. Alors c'est vrai que l'équipe de France aime bien l'utiliser en poste 5. J'ai l'impression qu'en poste 5, il y a du beau monde parce que je sais pas si t'as vu la suite de la liste, mais ça arrive. Maxime Lamotte est donc toujours là comme Barlow est blessé, donc talonneur numéro 3 je pense. Julien Marchand, Peato Movaca, Emmanuel Meafou. On va peut-être voir la première sélection d'Emmanuel Meafou, Mani Meafou, contre le Pays de Galles. Et franchement, je trouve que ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on a un Mani Meafou et Thibaut Flamand, et bah ta deuxième barre elle est pas mal quand même. Ta deuxième barre elle est pas mal, ça va apporter quelque chose. Grégory Aldrit qui sera là, qui retrouve son poste de 8, François Cros qui est vraiment celui qui surnage dans ce 15 de France en grande difficulté. Olivon qui je trouve a fait un bon match contre l'Italie. On va retrouver quand même une assise devant, une épaisseur devant qui nous permet normalement de concasser beaucoup d'équipes. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis avec un banc qui va se densifier. Hein. Boudéan qui rebascule dans le banc. Est-ce que au détriment d'Abadi, je ne sais pas. Roumat qui peut remplacer. Woki qui peut remplacer. On a vraiment du beau monde. Là, je vois le prochain, c'est Dani Priso. Moi, j'aimerais bien voir Dani Priso en remplaçant de Bay. En fait, je trouve juste que Dani Priso est plus fort que Septao. Et je trouve que Colombe, Georges-Henri Colombe, est plus fort que Dorian Aldeguerri. Maintenant, c'est moi, c'est mes yeux. Peut-être que toi, dans le chat, tu trouves pas. Mais je trouve que vraiment, on a moyen d'avoir un pack très solide en titu et très solide sur le banc. Parce que le banc, à un moment donné, il faut qu'il nous apporte quelque chose. On peut nous dire que Romain Taofifenua, c'est le meilleur remplaçant du monde. Maintenant, il faut que ça se voit. Quand il rentre, il faut que ça explose. Il faut qu'on se dise, oh putain, le mec. Voilà. Maintenant, est-ce que Romain Tao sera remplaçant ou est-ce qu'il va mettre Pozzolo, Tulagi remplaçant, vu que ça a été aussi la source de fraîcheur de ce 15 de France. Il avance sur les impacts. Et on a vu aussi sa gestuelle, balle en main. Le premier décalage contre l'Italie, bah, c'est suite à une feinte de Pozzolo Tulagi, bam, le bon pivot, ça joue dos sur Jalibert, ça perce. Voilà, c'est pas qu'un gros camion, c'est aussi des mains. Donc on a Alexandre Roumat qui est pris, Romain Tao, Septao, Pozzolo Tulagi et Cameron Woki. Sincèrement, ce groupe-là, il est ultra compétitif. Et si ces mecs-là se tirent pas la bourre pour savoir qui va porter le maillot, bah franchement, je comprends pas quoi. Je comprends plus. Et quand tu vois tous ces noms sur le papier, avec des mecs qui vont avoir de la fraîcheur dans la tête. Je trouve que c'est ça le plus important. Les mecs vont être frais dans la tête. Aldrit, il a fait une semaine de frais, allez, 15 jours avec la semaine de pause. Flamand, Meafou, ça doit nous apporter quelque chose. Pozzolo, il est frais dans la tête. Ça doit nous apporter quelque chose dans cette équipe de France qui a un vrai problème mental, qui découle sur la technique. On va s'intéresser maintenant aux 3 quarts, et il y a aussi des nouveaux appelés. Pierre-Louis Barassi, je suis très content pour les joueurs du Stade Toulousain. Il enchaîne les bons matchs cette saison, mais il a souvent des petites blessures qui l'empêchent de faire 2-3 bons matchs d'affilée.
Donc souvent, il fait un bon match, 2 bons matchs, petite blessure, il joue pas le troisième, il n'arrive pas à enchaîner. Mais il fait partie de ce groupe France, il a beaucoup été appelé, il y retourne grâce à ses prestations. Donc maintenant, à lui de taper à la porte. C'est plutôt un 13, mais il s'est joué 12 et 13. Et comme on ne sait pas qui va jouer 12, Gaël Fickou. Et de toute manière, il y a une place au centre de libre. Donc, est-ce qu'elle sera pour Pierre-Louis Barassi? Eh ben ça, c'est toute la question. Léo Barré fait toujours partie du groupe. Je trouve qu'il a cette polyvalence qui peut être intéressante. Je sais pas ce que ça donne dans le groupe France. J'ai pas de retour, j'ai pas d'écho à ce niveau-là, en tout cas sur ce joueur en particulier. Parce qu'il est hyper intéressant dans le sens où il peut jouer 15, 10 et 12. C'est un peu un mix profil Ramos, profil Ntamak qui est assez intéressant. Est-ce qu'on le verra en équipe de France? Peut-être en Argentine, si le Stade français ne fait pas les demi-finales de top 14. Et pour le moment, ils sont premiers de championnat. Donc, pas d'appel pour l'Argentine, pour Léo Barré. Mais on verra. Louis Bielbiarré qui devrait retrouver son aide, je pense. Nicolas Deporter, va-t-il être le fameux joueur du centre en plus? Ou est-ce qu'il va préférer Moefana qui est dans la sélection? Ou est-ce qu'il va préférer Emilien Gaëton qui est dans la sélection? Pierre-Louis Barassi, comme je l'ai dit. Dis-moi dans les commentaires celui que tu verrais épauler Gaël Fickou. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui veulent faire table rase des centres. Gaël Fickou sera sur le terrain. Je mets mes 2 mains coupées. Gaël Fickou sera sur le terrain, sauf s'il se blesse, bien évidemment, ou si, je sais pas, il a une maladie qui tombe d'un coup d'un seul. Mais Gaël Fickou jouera sans doute 12, s'il jouera en 13. Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Je vais être curieux de lire les commentaires. Ensuite, donc, Antoine Gibert, Antoine Astoy, les deux Antoine. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire en poste de 10? On n'a plus Jalibert, il rappelle Antoine Astoy. Est-ce que Gibert, pour lui, c'est trop court? Parce que là, il l'a vu, il a pu l'observer. Moi, je me suis dit, il peut faire une histoire de paire, genre de la charnière du Racing. Il dit, je dois mettre Gibert, donc vas-y, je mets Le Garec. Pour un peu faire passer la pilule s'il veut remplacer Lucu. C'est un peu l'idée que j'avais. Mais le fait qu'il rappelle Antoine Astoy, je me dis, est-ce que ça fait la maille, Gibert? C'est vraiment la question que je me pose. J'ai pas la réponse, je suis pas dans le groupe, mais ça fait plaisir, on se pose au moins la question. Mathis Lebel, toujours là. Est-ce qu'il va perdre sa place de titu? J'en sais rien. Yoram Moefana, Maxime Lucu, Damien Penaud et Thomas Ramos. Thomas Ramos, moi j'aimerais bien qu'il reste 15. Mais en tout cas, l'information, c'est qu'il n'y a pas Jaminet. Il n'y a pas Jaminet, donc techniquement en 15, il imagine soit Ramos, soit Louis Bielbiarré, soit Lebel, soit Léo Barré. Dis-moi ce que toi tu vois pour les lignes arrière. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va voir une nouvelle tête derrière. Quoi qu'il. Soit Gaëton qui fait sa deuxième cape, parce qu'il avait joué contre l'Écosse en match de préparation de la Coupe du Monde. Soit Deporter qui est pleine bourre. Soit Barassi qui fait un retour. J'espère que tu crois toujours en cette équipe de France. Moi, j'y crois toujours. Je crois au sang frais. Je crois qu'il faut arrêter de... On est globalement déçus parce que, bien évidemment, on voulait sans doute voir une équipe de France qui gagne. C'est pas le cas. C'est une équipe de France qui se saborde elle-même, j'ai l'impression, par moment. Et c'est dommage. Il faut gagner de la confiance. Et quoi de mieux que pour gagner de la confiance que d'y mettre du combat. Et le Pays de Galles, en termes de combat, ils savent quoi faire. Puisque c'est une équipe qui est la définition même de la résilience. Ils savent plier mais ne pas rompre. Ils ont une bonne défense. Offensivement, c'est quand même moyennasse. Mais voilà, il y a des vieux briscards, il y a de la jeunesse, il y a un alliage qui est en train de se faire. Et puis il y a surtout le dieu Gatland qui est derrière tout ça. Le dieu qui redevient un peu mortel aux yeux des Gallois. Mais quand même, ça reste quelqu'un qui les a fait briller, qui les a amenés à un niveau phénoménal. Donc il a une aura, il a quelque chose, il a une vraie transmission. Ça va pas être facile au Millennium à Cardiff. Moi, je crois quand même à la victoire du 15 de France. Là, il y a vraiment des éléments, ce que j'appelle game changer, des X-Factor. Mais à fou, Flamand, ça peut être du X-Factor. Aldrid qui revient, c'est X-Factor. On l'a vu avec La Rochelle, quand il joue pas, mine de rien, il a une aura, le gonze. Une petite fraîcheur en 13, une petite nouveauté, un Moef, un Deporter, on sait pas, un Gaëton, pourquoi pas. Allez, j'espère que c'est le vent du renouveau. Et allez les Bleus. Ciao mon pote.